Le printemps était revenu. Demain à minuit, toutes les sorcières se réuniront comme chaque année en haut du mont Cornu pour fêter la nuit de Walpurgis. Et ce soir, la petite sorcière passera devant le conseil des sorcières l'examen qui décidera si cette année, elle aura le droit de participer à la fête. Elle était bien préparée, mais elle avait tout de même un peu le trac. Abraxas la rassura. Ne te laisse pas intimider, tu es devenue une bonne sorcière, c'est ça qui compte. Mais n'oublie pas de changer d'apparence avant de te rendre à la pierre grise. Ne t'inquiète pas, j'y penserai. L'examen avait lieu à la croisée du chemin dans la lande, près de la pierre grise. Noxera, la grande sorcière supérieure, prit la parole. Chère consoeur, cette nuit, nous allons faire passer un examen à une jeune sorcière prometteuse, en vue de l'accueillir dans notre poncerie. Si elle réussit, elle aura désormais le droit de participer à la grande fête annuelle au Mont Cornu. Es-tu prête à donner à toutes tes futures consoeurs des preuves et des capacités en sorcellerie? Oui, je suis prête. Voyons donc ce que tu as appris. Je vous propose, chère consoeur, que chacune de vous lui fasse passer une épreuve de sorcellerie élémentaire. Vas-y, Griffera. Fais du vent, mais pas une petite brise légère. Un vent fort, un vent violent, une tempête. Voilà. Pas mal du tout. Continue. Toutes les membres du conseil demandèrent à la petite sorcière d'accomplir un autre sortilège, ce qu'elle fit à chaque fois avec brio. Arriva le tour de sa marraine, Grondera. Rends-toi invisible. Je sais le faire, mais seulement pour 30 secondes. Alors c'est comme ça que tu es arrivé à semer Azraël. Je ne vois pas de quoi tu parles. Nous ne sommes pas ici pour régler des querelles personnelles, chère consoeur. Et le défi que vous allez lancer à la petite sorcière ne fait pas partie du programme. Je considère d'ailleurs qu'elle nous a donné suffisamment de preuves et lui accorde, malgré son très jeune âge, de participer à notre prochaine fête au sommet du Mont Cornu. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'y oppose? Oui, moi. Pourquoi? Tu n'es pas satisfaite de ce qu'elle nous a montré? Si, mais elle est tout de même une mauvaise sorcière. Et je peux le prouver. Je l'ai fait suivre pendant toute l'année. À un moment donné, on avait perdu sa trace, mon assistant et moi. Car la petite Maline avait changé d'apparence. Mais grâce à mes connaissances cartomanciennes, j'ai pu reconstruire tout son parcours. Et j'ai noté tout ce qu'elle a fait. Je vais vous le lire. Vas-y, lis. Si ce n'est pas des mensonges, je n'ai rien à craindre. C'est ce qu'on va voir. Alors Grondera raconta tous les bienfaits que la petite sorcière avait accomplis durant l'année. À la fin de son récit, toutes les sorcières fulminèrent de rage. Noxera s'écria. C'est vrai, tout ça? Oui, c'est vrai. Et dire que j'ai failli permettre à une telle forcenée de participer à notre fête au Mont Cornu. Crotte de rat et bave de crapaud. Quelle mauvaise sorcière! Mais pourquoi? Je n'ai fait que du bien avec mes sortilèges. Mais justement, c'est pour ça. Seules les sorcières qui ne font que du mal avec leurs sortilèges sont de bonnes sorcières. Mais toi, tu es mauvaise. Tu ne sais que faire du bien. Toi! Grondera saisit la petite sorcière par le collet et une pluie de balais tomba sur son dos. Lâche-la! J'ai une punition plus sévère pour elle. Je te charge de ramasser
le bois et de dresser le bûcher pour le grand feu de la nuit de Walpurgis. Toi, toute seule, demain à minuit, tu dois avoir fini. Alors, on t'attachera à un arbre où tu resteras toute la nuit pour nous voir danser. Tu te souviendras de cette nuit de Walpurgis. Tu t'en souviendras. Oui, tu t'en souviendras.